Can I really get a full refund if the device is faulty? Alors, voici le dernier dialogue de la série sur poser des questions, les auxiliaires et toujours les keywords, ça, il y a pas de souci. On va aujourd'hui être un petit peu plus technique. Des mots plus techniques, ouais. Et le titre de ce dialogue, c'est Returning a faulty mobile hotspot. Returning a faulty mobile hotspot. Vous allez comprendre en écoutant le dialogue à quoi ça sert, si vous ne le savez pas déjà. Donc, ici, nous avons James et Linda qui vont dans un magasin d'électronique à Londres. Et c'est tout ce que je vais vous dire. OK? Les questions seront en français et en anglais, les questions de compréhension, après le dialogue. Écoutez maintenant le dialogue. Okay, James, let's rehearse. I'm nervous. Can I really get a full refund if the device is faulty? Yes, absolutely. In the UK, consumer rights are strong, but you must ask clearly. Start with, excuse me, is it possible to return this hotspot? Okay. Excuse me, is it possible to return this hotspot? Then what? Then explain the problem. Did you try restarting it? Yes, I did, but the signal is still very weak. So I should ask, why does the light flash red even after a reset? Exactly. However, be prepared for them to offer a replacement instead of money. Would you accept a new device? Preferably not. We leave tomorrow. Therefore, I need to insist on the refund. How do I say that politely? Say, could you please process a refund instead? We are traveling tomorrow. Good. Do I need the original box? Yes, usually. Have you kept the packaging and the receipt? Yes, I have both. Also, will the money go back to my credit card immediately? Good question. Ask, when will the refund appear on my statement? Usually it takes 3 to 5 days. Okay. So, the plan is I show the receipt, explain the red light, and ask for the refund because we are leaving. Perfect. Are you ready to go to the counter now? Yes, I am. Thanks for helping me practice. Shall we go? Let's go. Donc, voilà. Première question. La question en français est: quel est le problème technique spécifique rencontré avec le boîtier Wi-Fi, le hotspot? Quel est le problème technique spécifique rencontré avec le boîtier Wi-Fi, hotspot? La deuxième question de compréhension, c'est: pourquoi Linda insiste-t-elle pour obtenir un remboursement plutôt qu'un échange? Pourquoi Linda insiste-t-elle pour obtenir un remboursement plutôt qu'un échange? Et donc, en anglais, ça nous fait, pour la première, la question est: what is the specific technical issue with the mobile hotspot device? What is the specific technical issue with the mobile hotspot device? Écoutez le passage. Did you try restarting it? Yes, I did, but the signal is still very weak. So I should ask, why does the light flash red even after a reset? Et pour la deuxième, c'est: why does Linda insist on getting a refund instead of a replacement device? Why does Linda insist on getting a refund instead of a replacement device? Écoutez le passage. Would you accept a new device?
Preferably not. We leave tomorrow. Therefore, I need to insist on the refund. Donc voilà, alors effectivement, ce dialogue, il est technique un petit peu, mais ça n'empêche pas que vous pouvez utiliser les formulations de ce dialogue dans diverses situations, d'accord? Pour un remboursement, pour un retour d'un objet qu'on a acheté, un échange. C'est pas que un boîtier de Wi-Fi qu'on peut échanger. Effectivement, tout ce que vous achetez, vous pouvez le retourner. Et si vous êtes à l'étranger, eh ben, c'est pratique de savoir comment demander soit un retour, enfin, de demander soit un remboursement, soit un remplacement. D'accord? Voilà, mettez ce que vous avez compris, s'il vous plaît, dans les commentaires et ce que vous en pensez aussi de ces dialogues. Est-ce que vous aimez bien, même en français, hein, vous pouvez me dire en français. D'accord? Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle série. Take care. Bye.